Bonjour Père Pierre et merci de prendre un peu le temps de répondre à nos questions. Bonjour Denis, et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent, qui vont nous regarder. Alors le Père Henri Caffarel disait, le Père Henri Caffarel, donc le fondateur des équipes Notre-Dame, disait il ne suffit pas d'exister, il faut encore se nourrir pour vivre et pour grandir. Comment cette phrase a-t-elle un écho particulier en ce temps de l'Avent? Je sais qu'un enfant, il a envie de grandir parce qu'il est entouré d'adultes, particulièrement ses parents, et en les voyant, il se dit tiens, j'aimerais un jour, moi, faire comme mon papa, faire comme ma maman. En tout cas, il veut construire sa vie en regardant un but, et puis petit à petit, bien sûr, il découvre son chemin. Dans notre vie chrétienne, eh bien, nous avons un but qui nous est montré, c'est le Christ, c'est accueillir dans notre vie le Christ, c'est être prêt pour l'accueillir pleinement aussi le jour où il viendra dans sa gloire. Et le temps de l'Avent, c'est pour nous mettre vraiment dans le cœur ce but de notre vie, ce vers quoi notre vie doit tendre. Et quand on voit la beauté finalement de la vie avec le Seigneur, du projet de Dieu pour nous, ça nous donne envie de grandir et donc de nous nourrir pour faire grandir notre vie spirituelle. Ce qui est bien, c'est que tout au long de notre vie, elle peut continuer à grandir, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour notre vie humaine, puisqu'il y a un moment où peut-être, avec le poids des années, on a l'impression de décliner, mais notre cœur, notre union à Dieu peut toujours grandir. Donc le temps de l'Avent, c'est pour réaliser qu'on a besoin de nourrir cette union au Seigneur dans la vie spirituelle, la vie intérieure, en se nourrissant et en écoutant la parole de Dieu, en se nourrissant des sacrements, et puis bien sûr en la nourrissant avec ce qu'on appelle parfois le sacrement du frère, c'est-à-dire dans l'amour fraternel, dans le service du prochain, peut-être dans une vie de couple, puisque nous sommes avec le Père Caffarel, eh bien dans le service de son conjoint, de ses enfants, quand nous avons des enfants. Voilà. Dieu n'est pas jaloux de l'amour humain qu'il a créé, mais il en est le complice, disait le Père Caffarel. Alors, Père Pierre, comment les couples que vous accompagnez vivent-ils cette complicité avec le Seigneur? Et sont-ils conscients d'ailleurs que Dieu est complice de leur amour? Alors, je ne sais pas si je peux répondre vraiment pour les couples que j'accompagne, voilà. Mais ce que je constate quand même dans la présence de Dieu dans une vie de couple, ou dans une vie de famille, peut-être c'est Dieu, quelqu'un qui m'aide et qui nous aide ensemble à prendre du recul. Et il y a autre chose qui permet de prendre du recul dans la vie, souvent, en tout cas de se situer un petit peu avec du recul, c'est l'humour. Et peut-être que Dieu nous aide à avoir de l'humour sur nous-mêmes pour relire les situations où, ah tiens, là mon petit ego peut-être a été un peu envahissant, voilà. Et pour reprendre les choses dans l'humour. Donc je ne réponds pas tout à fait sur la bonne humeur, mais en tout cas un petit peu d'humour, ça aide à prendre de la distance, à remettre de la joie, de la paix, de la bonne humeur, et à ne pas se braquer sur nos petits égos qui, immanquablement, dans le quotidien, que ce soit dans une vie de couple, dans une vie de communauté, de prêtre, ou je ne sais pas, dans toute vie humaine, nos petits égos qui se frictionnent, et parfois ça s'amplifie. Voilà. L'humour et la présence de Dieu aident à prendre du recul. Très bien, merci beaucoup, Père Pierre. Et puis, parlons de l'humour. Et toujours le Père Caffarel aimait dire aussi, si vous pratiquez le devoir de s'asseoir, ne manquez pas de vous interroger sur la pratique du devoir de bonne humeur. Alors, selon vous, en quoi la vie des couples est-elle porteuse d'espérance et de joie? Alors, je dirais, moi, quand je vois une famille et la fécondité qu'elle produit, ça donne de la joie de découvrir cela. Alors, bien sûr, on voit les enfants, on pense aux enfants en premier, mais il y a tout le rayonnement d'un couple. Et je vois les couples qui s'engagent dans la vie de la paroisse, par exemple, dans le mouvement des END, dans différents lieux d'église ou pas d'ailleurs. Et le fait de le faire en couple, tous les engagements ne sont pas en couple, bien sûr, mais le fait de le faire en couple, on voit qu'il y a quelque chose de particulier qui est véhiculé. Je donne juste un petit exemple parce que j'ai rencontré un couple il n'y a pas longtemps qui s'est mis au service de la pastorale des jeunes dans sa paroisse. Le curé les a appelés à accompagner
un petit groupe de collégiens. Donc ils les reçoivent chez eux, autour d'une pizza, tous les 15 jours. Et le fait que ce soit un couple qui le fasse, ça a un autre rayonnement. Voilà, ça apporte de la joie et ça crée quelque chose. Voilà. Et ça me donne beaucoup d'espérance de voir des couples qui s'engagent dans la vie de l'Église et qui, comme couple, voilà, comme couple marié, avec la grâce du sacrement du mariage, peuvent nous apporter quelque chose. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour ces éclairages et puis belle route vers Noël à chacune et à chacun.